Bonjour mesdames et messieurs, je suis encore très heureux ce soir de vous faire une petite vidéo. Nous allons faire cette petite vidéo, mais déjà je remercie tous ceux qui viennent s'abonner sur la chaîne. Merci à vous et je suis très heureux de vous compter encore chaque semaine et de voir de nouveaux abonnés chaque semaine sur cette chaîne qui est en train de vous donner tout ce qui est news sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons faire focus sur une crypto-monnaie spécifique qu'on appelle Electroneum. C'est une crypto-monnaie parmi tant d'autres, mais Electroneum a une particularité, donc nous avons décidé de vous parler de ça spécifiquement aujourd'hui. Une petite vidéo pour vous en parler plus en profondeur. Déjà, Electroneum, c'est une crypto-monnaie. Je dirais même une crypto-monnaie de première génération parce qu'elle a basé sa technologie sur la sécurité. Donc, toute crypto-monnaie qui base la technologie sur la crypto-monnaie, sur la sécurité, c'est une crypto-monnaie de première génération. Les vidéos précédentes vont vous expliquer les crypto-monnaies de première génération, deuxième génération, troisième génération. Donc, Electroneum est créé par Richard Hell, qui est le fondateur. Richard Hell, c'est un entrepreneur qui a plus de 30 ans d'expérience dans tout ce qui est informatique et tout ça. Donc, il a décidé de mettre en place cette crypto-monnaie en 2017. Et donc, avant ça, déjà, il a deux sociétés. La première société s'appelle Site8za, qui est une société d'informatique. Et la deuxième entreprise se nomme Retoral, qui est un outil de planification des réseaux sociaux. Donc, du coup, il a deux entreprises, même qu'on peut dire, l'un qui est dans l'informatique, l'autre les réseaux sociaux. Donc, vous allez voir que Electroneum fait beaucoup de publicité. C'est pas pour rien, c'est parce que le concepteur même d'Electroneum, à la base, a aussi des sociétés qui travaillent pour aider même les réseaux sociaux dans les planifications. D'accord? Electroneum, sa particularité ici, c'est ce dont on veut parler. Aujourd'hui, pourquoi nous faisons focus sur Electroneum? Parce que dans ces derniers jours-là, nous avons vu Electroneum qui a fait un pas géant dans le monde de la crypto-monnaie. Quel est ce pas géant? Electroneum a permis aujourd'hui de permettre à la crypto-monnaie d'être utilisée dans notre quotidien. Comment? Aujourd'hui, vous avez Electroneum qui est, en tant que crypto-monnaie, est utilisé aujourd'hui pour recharger les téléphones. C'est-à-dire, vous avez votre, comment on appelle, compte Electroneum, vous pouvez prendre vos ETN. Electroneum, c'est en abréviation, c'est ETN. Donc, vous pouvez prendre vos ETN pour recharger votre téléphone avec ça. Que ce soit avec les réseaux Move, Orange ou MTN. Ces réseaux-là ont signé des partenariats avec Electroneum. Vous voyez, quand on vous parle de crypto-monnaie chaque fois, vous voyez ça comme un monde virtuel seulement qui vit sur Internet. Electroneum s'est décentralisé et est venu jusqu'en Côte d'Ivoire, et pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Et c'était déjà en Afrique du Sud, déjà au Nigeria, des plus belles lauréates. Mais Electroneum a fait un bon géant parce que c'est 140 pays, je vous le dis bien, 140 pays aujourd'hui. Electroneum a signé avec ces 140 pays, c'est-à-dire les téléphonies mobiles de ces 140 pays, je vous dis 140 pays, Electroneum a signé avec ces pays-là, avec les téléphonies mobiles, pour que Electroneum puisse intégrer les réseaux, de sorte que les utilisateurs d'Electroneum qui sont dans ces pays-là puissent utiliser les ETN pour recharger les téléphones avec. C'est extraordinaire dans le monde de la crypto-monnaie. Ça a été fait pour permettre à l'adoption massive de la crypto-monnaie. Electroneum a dit quoi? Les pays développés ont du mal à avoir, comment on appelle, ce qu'on appelle une bancarisation, c'est-à-dire d'avoir des comptes bancaires. Electroneum a dit que quand on regarde ces pays développés, ces pays en voie de développement, au moins un individu sur 100 se retrouve avec un smartphone. Donc, ils font le bilan, ils se disent qu'il y a plus de 2 milliards de smartphones qui circulent dans les pays en voie de développement, surtout en Afrique.
Mais ces 2 milliards de smartphones-là peuvent représenter aussi des comptes bancaires. Comment? Grâce à la crypto-monnaie. Donc, grâce à la crypto-monnaie, Electronome a créé un portefeuille qui vous permet de devenir vous-même votre propre banque. C'est-à-dire que dès que vous avez de l'argent, vous pouvez payer des électronomes et ces électronomes-là deviennent pour vous un fonds qui se stocke dans votre compte et qui prennent de la valeur. Vous pouvez les échanger, vous pouvez prendre maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez prendre pour pouvoir payer, comment on appelle, vos recharges avec Move, MTN et puis Orange. Et c'est ce bon-là spectaculaire là que nous saluons ce soir-là en parlant à ceux qui sont en train de douter encore de la crypto-monnaie et de la mutation même qui est en train de se produire autour d'eux sans qu'ils ne sachent. La dernière fois, nous avons parlé de MTN Coin qui était en train de se lancer. Très bientôt, vous allez entendre parler de ça. Maintenant, voilà Electronome qui vient rentrer dans notre quotidien en nous disant, vous pouvez prendre maintenant vos ETN, vos électronomes si vous voulez, pour pouvoir recharger vos téléphones. Donc, c'est extraordinaire. Et ils ne se sont pas limités seulement aux pays africains et tout. Il y a dit 140 pays sont dans ce projet-là. Après ça, ils ont fait 27 000. Ils ont recruté 27 000 commerçants qu'ils ont mis sur une plateforme qu'on appelle Anistack. Et cette plateforme-là permet à tous ces personnes, acheteurs comme vendeurs, d'être en interconnexion pour échanger, vendre des articles à partir d'Electronome. Vous voyez la puissance qu'Electronome vient de mettre en marche. Et ça permettra l'adoption massive d'Electronome, qui fera aussi qu'Electronome prendra de la valeur, qui fera aussi que le citoyen lambda qui ne sait pas c'est quoi une crypto-monnaie, mais qui verra son frère à côté en train d'utiliser sa crypto-monnaie pour recharger son téléphone et avoir des bonus plus que l'argent fiduciaire qu'il prend pour utiliser, c'est pour payer ses passes internet ou bien recharger pour les unités d'appel et tout. Electronome donnera plus de bonus en ce moment. Et là, vous comprendrez que là, il se demandera, mais c'est quoi Electronome? C'est quoi la crypto-monnaie? Et là, c'est le boom qui est en train de venir. Là, actuellement, nous sommes à 1% de la population mondiale qui a l'information, je dis bien l'information que la crypto-monnaie existe. Avec ces innovations qui sont en train de venir, Electronome ne se limite pas à ça. Les prochaines innovations qui sont en train de venir, vous allez utiliser vos électronomes pour payer vos factures d'électricité, des seaux de scie. Vous allez utiliser vos électronomes pour aller dans les supermarchés, pour faire des achats avec. Voilà ce qu'Electronome est en train de préparer déjà pour très prochainement. Et donc, Electronome déjà a une capitalisation boursière sur le marché, comme on appelle, international, le coin market cap si vous voulez aller voir. Il est, quand je faisais la vidéo, il est à 35 117 833 $ de capitalisation boursière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est le fonds qui circule en ETN sur les marchés. Là, voilà le montant que ça fait, les échanges, vente, achat. Voilà le montant que ça fait. 135 millions de $ qui sont échangés. Et en 24 heures, voilà ce qui s'est passé. En 24 heures, il y a eu 157 845 $ en 24 heures d'échange sur les plateformes d'échange où Electronome se trouve. C'est ce qui s'est passé en 24 heures. Vous comprenez? 157 millions de $ qui sont échangés en 24 heures seulement. Combien de crypto-monnaies arrivent à faire ça? Est-ce que vous voyez la puissance qui est derrière Electronome? Il y a seulement que 21 milliards de pièces qui ont été fabriquées, un peu comme le Bitcoin. Electronome un peu comme le Bitcoin. Bitcoin, c'est 21 millions de pièces, mais Electronome, c'est 21 milliards de pièces. Mais ils ont mis simplement en circulation, que 6 milliards de pièces. Nous sommes déjà à 10 milliards de pièces qui sont déjà en circulation. Or, ils ont mis déjà lors de l'ICO, c'est-à-dire lors de la prévente, c'est 6 milliards de pièces qui ont été mis en prévente. Donc, nous sommes aujourd'hui à 10 milliards de pièces qui sont en circulation. Les 21 milliards ne sont pas directement en circulation, c'est étape par étape, c'est débloqué.
c'est étape par étape que c'est débloqué. Donc du coup, la pièce, sa rareté se fait sentir. Et avec l'avènement du Bitcoin, avec le halving day qui approche, Electronom risque de faire 1 fois 100, 1 fois 10 000, tout est possible. Donc ceux qui n'ont pas encore payé peuvent le faire maintenant. Encore une innovation qu'Electronom a fait. Electronom a mis un cloud mining en place, c'est-à-dire un portefeuille de minage qui vous permet de gagner des électronomes chaque semaine. Et grâce à ces électronomes, vous pouvez encore reprendre ces électronomes pour recharger vos téléphones. Ça, c'est une innovation. À partir de votre smartphone, vous êtes connecté, vous gagnez de l'argent grâce à Electronom. Et ça, ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, au cours de nos formations, vous pouvez me contacter après la lecture de cette vidéo. Et puis, on va vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Si vous comprenez. Donc, Electronom rentre dans notre quotidien de tous les jours. Et comme je l'ai dit, en 2017, quand il a été lancé, après l'ICO, il a fait au moins 40 millions de dollars en termes d'échange. Il a fait 40 millions de dollars quand on a fait la prévente. Donc, vous voyez la puissance de cette monnaie. Et dès la sortie sur le marché, il était à 0,01 $. Et à la sortie sur le marché boursier, c'est-à-dire lorsqu'il a fini sa prévente, il est monté jusqu'à 0,23 $. Je connais des gens qui avaient connu Electronom à cette période, qui ont eu des millions à Electronom. Ça, je vous le dis. Donc, Electronom vraiment est en train de venir nous faciliter les choses. Quelle autre information Electronom est en train de nous dire? Electronom nous dit quoi? Que concernant l'adoption massive des crypto-monnaies, il fait beaucoup de publicité autour de ça. Electronom était dernièrement aussi à Dubaï, pour Dubaï Blockchain, qui est une rencontre de tout ce qui est start-up de crypto-monnaies qui viennent parler. Electronom était là-bas, Electronom a intervenu là-bas. Electronom aussi était à Malte. Electronom était à Malte aussi pour une conférence aussi sur tout ce qui est technologie fintech, start-up qui font le développement des moyens de paiement, mais qui ne sont pas utilisés, les moyens de paiement qui n'utilisent pas généralement, disons, l'argent fiduciaire en tant que tel. C'est-à-dire les moyens de paiement qui sont très fluides. Les fintech qui font cela et qui sont spécialement basés sur les pays en développement. Electronom a intervenu sur ces forums là-bas. Et donc, il a été félicité pour son innovation avec son portefeuille de minage, pour son innovation avec les téléphonies mobiles qu'il a indexées pour pouvoir faire, comme on appelle, une jonction entre le monde réel et le monde virtuel. Electronom, on peut dire même que c'est une crypto-monnaie hybride. Hybride, c'est-à-dire qu'il est décentralisé et il est centralisé. Il est décentralisé parce que vous avez accès à vos pièces, vous pouvez les envoyer sur n'importe quel marché international, les vendre, vous pouvez acheter aussi là-bas. Mais en même temps, sur son portefeuille Electronom, sur sa blockchain elle-même, il faut faire ce qu'on appelle un KYC. Un KYC, c'est-à-dire connaître votre client, c'est en anglais, customer, voilà. Donc, du coup, si vous devez faire comment on appelle votre KYC, les banques le font, hein, les banques le font, c'est-à-dire vous identifiez nom, prénom, à l'état civil, je ne sais pas quoi encore, carte d'identité, votre pays d'origine, votre numéro de téléphone. En fait, savoir qui vous êtes. Et Electronom va même jusqu'à faire ce qu'on appelle l'identification faciale. C'est-à-dire que si vous devez ouvrir un portefeuille Electronom, on va vous dire de faire un selfie. On peut vous dire, faites un selfie, mettez votre main sur votre nez, vous faites un selfie, ou bien faites un dessin, et puis vous faites un selfie avec. Tout ça, c'est pour vous identifier, pour savoir que ce n'est pas un robot qui est derrière, c'est un être humain. Donc un être humain, il peut se mouvoir, il peut faire des choses. Donc ne voyez pas ça, tout ça c'est la technologie. Ils sont allés même plus loin en termes de sécurité. Ils sont allés prendre, comment on appelle, le HackerOne. HackerOne qui est une compagnie d'anciens hackers. HackerOne, c'est une compagnie légalisée aux États-Unis qui sécurise, comment on appelle, disons, tout ce qui est défense américaine. Les HackerOne, là, cette société-là,
s'occupe de tout ce qui est défense américaine. J'ai vu bien la défense militaire américaine. Là. HackerOne travaille avec la défense militaire américaine. Et c'est les services de HackerOne qu'Electronome a allé prendre encore pour venir sécuriser son réseau. HackerOne. HackerOne, à la base, ce sont des anciens pirates. Vous comprenez, les Américains sont tellement en avance en technologie. Ils sont allés voir les anciens pirates, ceux qui piratent les systèmes et tout ça. Ils les ont appelés. Ils leur ont dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas devenir des gens qui peuvent faire quelque chose aussi de bien autour de vous et tout ça, au lieu d'hacker les différents systèmes. Et ces jeunes-là se sont constitués en équipe. Ils ont monté une société d'anciens hackers. Donc, c'est comme un voleur, un ancien voleur qui dit, bon, j'arrête de voler. Maintenant, je vais vous dire où se trouvent les voleurs. Quand un voleur veut venir, par où il va passer, voilà. Donc, il connaît toutes les failles de sécurité des différents trucs parce qu'eux-mêmes étaient des anciens hackers. Donc, eux, ils sont constitués aujourd'hui. Les gens les appellent et ils sont très, très chers. HackerOne. Allez-y faire des recherches sur eux. C'est eux qui sécurisent certains drones des États-Unis. C'est eux qui sécurisent tout ça. Donc, c'est les services de ceux-là que Electronome allait prendre pour pouvoir sécuriser son réseau. Donc, si vous voulez pirater même le réseau d'Electronome, vous devez avoir, comme le Bitcoin, 51% de la puissance de calcul d'Electronome pour pouvoir la pirater. Donc, vraiment, je vous demande comment vous allez pouvoir faire ça. Et avec son système de minage, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que chaque smartphone, c'est comme si vous libérez une petite partie, peut-être de 2 mégas ou 3 mégas de votre espace de stockage qu'Electronome utilise pour sécuriser son réseau. Donc, il y a plus de 249 000 personnes qui font le système de minage avec Electronome. Même il y a des ONG actuellement, Electronome a donné l'accès de minage à des ONG juste pour qu'ils puissent avoir des électronomes pour aider tout ce qui est, comment on appelle, œuvre humanitaire pour aider, surtout même basé en Afrique. Ils ont donné dernièrement cette possibilité aux ONG de pouvoir le faire. Vous voyez comment Electronome est en train de rentrer dans la vie de tous les jours. Donc ne soyez pas étonnés un matin de voir devant un magasin, nous acceptons le ETN, nous acceptons le Bitcoin et tout ça. C'est des choses qui sont vraiment des choses qui viennent au quotidien maintenant frapper à votre porte pendant que vous avez la possibilité aujourd'hui de payer un ETN qui n'est même pas encore à $1. Et quand le Bitcoin va atteindre les 20 000 $ cette année, ce qui est probable cette année, vous pensez qu'un ETN qui a moins d'$1 va rester à ce niveau-là? Non, non, non. Il va prendre la valeur parce que le Bitcoin lui-même représente 60% du marché. Or, Electronome a une grande communauté, plus de 2 millions d'utilisateurs. Est-ce que vous le savez? Electronome a plus de 2 millions d'utilisateurs. Maintenant, pour son système de minage, ils sont autour de 249 000 personnes dispersées dans le monde qui font le minage. Est-ce que tu es dedans? Tu mines combien par semaine? Je ne sais pas. Mais si tu n'es pas dedans, donc contactez-moi après cette vidéo pour qu'on vous aide à pouvoir faire le minage avec l'électronome, même à payer des pièces d'électronome et puis en faire un stockage. Et puis par la suite, maintenant, dès que la pièce prend de la valeur, vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre. Donc vous pouvez miner jusqu'à 100 pièces par semaine. Donc c'est vraiment extraordinaire. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment épaté dernièrement, c'est le fait que quand je rentre dans mon compte de mining, je m'en vais et puis je constate qu'il y a Move, il y a Orange, il y a MTN. J'étais stupéfait de voir que si tôt, parce que je ne m'attendais pas à ça maintenant. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça maintenant. Mais on nous avait dit de voter pour choisir les réseaux mobiles avec lesquels, s'ils viennent en Côte d'Ivoire, on allait, comment on appelle, souscrire. Donc moi, je ne m'attendais même pas à ça maintenant parce qu'ils étaient en Afrique du Sud il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc je ne m'attendais pas à la Côte d'Ivoire maintenant. Il me semble que maintenant, bon, c'est même pas seulement que la Côte d'Ivoire, c'est 140 pays qui sont aujourd'hui, je peux dire, membres d'Electronome. Mais en même temps, dans ces 140 pays, tous ceux qui ont des électronomes dans ces pays pourront utiliser leurs électronomes
avec les téléphonies mobiles avec lesquelles Electronome a signé des partenariats d'échange. Vous voyez que c'est extraordinaire, c'est merveilleux et ça c'est même pas encore au niveau de la Libra, on n'est pas encore arrivé au niveau de la Chine qui doit lancer sa crypto-monnaie, du Japon qui doit lancer sa crypto-monnaie, de la Turquie qui doit lancer sa crypto-monnaie. Tout ça n'est pas encore, de MTN qui va lancer sa crypto-monnaie, tout ça n'est pas encore arrivé. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? La question reste posée. C'était une petite vidéo aujourd'hui, juste vous éveiller les consciences pour dire tous ceux qui doutaient de la crypto-monnaie, vous dit que Electronome est arrivé en Côte d'Ivoire et permet à tous les membres qui ont des ETN de pouvoir recharger les téléphones avec. Une autre news, je vais terminer avec une autre news, toujours sur Electronome. Dans les prochains mois, Electronome sera listé sur la plateforme des renom qu'on appelle Binance. Donc bientôt, vous allez voir Electronome qui est listé sur Binance. Donc ceux qui sont des traders pourront trader avec Electronome sur Binance. Ça fait partie des projets qui sont en cours de développement. Et comme je l'ai déjà dit aussi, Electronome aussi, après les recharges de téléphone, ça ne va pas se limiter à ça. Ça sera aussi les recharges, comme on appelle, pour la facture d'électricité, de SODECI et dans les supermarchés. Tout ça, c'est pour vous dire, Electronome a touché du doigt notre quotidien. Et c'est ce qu'ils ont dit, Richard, elle le disait, que nous allons venir en Afrique, nous allons venir toucher du doigt les problèmes des Africains. Nous allons permettre à tous les jeunes Africains d'être bancarisés, c'est-à-dire d'avoir un compte bancaire à partir de son smartphone et d'être son propre banquier sans passer par une banque pour faire un échange. De sorte que l'Electronome que vous allez avoir, même avec votre boutiquier, vous allez pouvoir aller payer de l'huile là-bas. La femme pourra aller payer du riz chez M. Koulibaly là-bas. À Ebony Rice, vous allez venir payer du riz avec Electronome. Tout ça, c'est possible et c'est pour vous dire que vous devez vous croire à la crypto-monnaie et ne pas vous asseoir pour attendre que les choses arrivent d'abord avant de vous lever. Nous sommes là pour vous booster, pour vous donner du punch, pour vous dire que le monde est en train de changer, mais vous devez changer avec ce monde. Sinon, vous risquez d'être dépassé. Et vos enfants vont vous poser la question, mais tous ces événements qui se préparaient là, j'avoue que, est-ce que vous n'étiez pas au courant, papa? Est-ce que maman, tu n'étais pas au courant? Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas cru pour investir, ne serait-ce qu'un peu dedans? Là, vous allez répondre comment à vos enfants. Là, c'est la question à 10 000 $. Donc, moi, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Electronome, c'était ça. Les ONG ont été déjà contactés en Afrique déjà. En tout cas, tous les pays en voie de développement, Electronome a contacté ces personnes, ces ONG, pour commencer à permettre à ce qu'ils fassent des minages. Et ces minages, le retour de ces minages-là, ils prendront pour aider dans des œuvres communautaires. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je vous dis, toute pièce qui est listée sur Binance, ça, ceux qui ne savent pas, quand une pièce doit être listée sur Binance, sur Coinbase, cette pièce-là fait une montée extraordinaire. Donc, ça, c'est un événement encore qui va permettre à Electronome de booster encore, de monter encore en grade. Actuellement, il est classé autour de 119e dans le rang de CoinMarket avec la baisse du Bitcoin. Donc, vous allez voir Electronome monter jusqu'à dans les 50 parce qu'il était déjà allé dans les 50 premières crypto-monnaies. Or, il est venu trouver des crypto-monnaies là. Donc, c'est la puissance qui est derrière, le marketing qui est derrière. On dit, mais le fondateur même a une société qui gère les réseaux sociaux, qui planifie les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas pour lui-même qu'il va négliger. Donc, à bon attendeur, salut. C'était Leader Cool qui était là ce soir pour vous donner des informations spécifiques sur Electronome qui vient de rentrer dans notre quotidien ici en Côte d'Ivoire. Comme il y a beaucoup de sceptiques dans le monde de la crypto-monnaie, nous avons voulu faire aujourd'hui ce petit témoignage pour vous dire que Electronome bel et bien est en Côte d'Ivoire et que vous pouvez utiliser vos ETN pour recharger vos téléphones. Vous pourrez utiliser même vos ETN pour payer vos factures, aller dans les supermarchés. Ça, c'est l'innovation. Ça, c'est le monde de la crypto-monnaie. Je vous remercie.